Salut tout le monde, on va en parler sur le match entre le Portugal contre la Hongrie dans le groupe F des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, zone Europe. Le Portugal a fait match nul face à la Hongrie, de partout, un doublé de Cristiano Ronaldo pour Portugal. Le Portugal, un but d'Attila Zalai et un but de Dominique Szoboszlai pour la Hongrie. Première période, ça a été bien, mais sans plus. 8 minutes après le coup d'envoi de la première période, on encaisse le but du 1-0. C'est Attila Zalai qui met le but du 1-0, un but de la tête sur un corner de Dominique Szoboszlai. Donc après le 1-0, on s'est créé une seule occasion. La Hongrie s'est créé 3 occasions. Et après, quelques minutes plus tard, on inscrit le but de l'égalisation, un partout. C'est Cristiano Ronaldo qui met carrément son tapine. Donc, le but du 1 partout. Après le 1 partout, on s'est créé une seule occasion. Pareil pour la Hongrie, pareil pour nous, pareil pour la Hongrie, euh, pareil pour nous. Et après, dans les temps additionnels de la première période, on inscrit le but du 2-1. Du 2-1. C'est Cristiano Ronaldo qui a mis le but du 2-1. Donc, une tapine. Donc, voilà. C'était la deuxième. C'était la première période. J'ai failli dire la deuxième période. La deuxième période, ça a été catastrophique. Catastrophique. On s'est créé quelques occasions. Pareil pour la Hongrie. Nous, on s'est créé une tonne d'occasions. La Hongrie s'est créé quelques occasions. Pareil pour nous. Pareil pour la Hongrie. Et tu arrives dans les temps additionnels de la deuxième période. On encaisse le but du de l'égalisation de partout. C'est Dominique Szoboszlai qui met le but de l'égalisation. Après le
de partout. Euh, on s'écrit la dernière occasion. Pareil pour la Hongrie. Donc voilà, c'était la deuxième période. Alors, mes tops, mes flops, mes tops, je vais dire Nuno Mendes. Et en deuxième, eh oui, Nelson Semedo. Ça a été les deux seuls qui ont été top. Mes flops, je vais commencer par Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dans mes flops. Oui, il a marqué 2 buts, mais il a été, il a été nul à chier. Nul à chier. Pour ceux qui disent que c'est une blague, pas du tout. J'ai regardé le match et j'ai pas peur de le dire ouvertement. Il est nul à chier. Il ne sert à rien. Hein. Vivement que au mois de novembre, on ne convoque pas ce vieux mec pour laisser la place ça, aux jeunes avant-centres qui méritent tellement mieux que Ronaldo, qui méritent 1000 fois mieux d'être dans la liste au mois de novembre. Je dis franchement, un Youssef Chermichi ou un Gustavo Varela méritent mieux leur place en novembre. J'ai pas peur de le dire, même si les gens vont certes me dire t'es un rageux, tu as la rage, etc., etc. Et regardez les U21. Euh, quand le Portugal U21 a gagné face à Gibraltar 11-0, mais, mais il y a, il y a quelque chose, il y a du jeu, même si c'était une équipe faible en face, mais, mais c'est, mais c'est incroyable. Luis Ferrer, avec les U21, c'est 1000 fois mieux que Roberto Martinez chez les A. Et j'ai pas peur de le dire ouvertement. Pour moi, j'ai pas peur de le dire au mois de novembre. J'espère que Youssef Chermichi et Gustavo Varela seront appelés et au mois de novembre par cet incompétent espagnol ou incompétent catalan que l'autre nulard d'Al Nasr. Donc, je dis franchement, ceux qui me disent le Portugal fait un bon match avec Cristiano Ronaldo titulaire, non, pas du tout. Ça va pas du tout, surtout en sélection portugaise. Vous regardez les matchs ou quoi? Moi, je regarde tous les matchs. Mais moi, j'ai, je vois que c'est catastrophique. À chaque match, je le dis ouvertement. Je le dis ouvertement. Ça me pose des problèmes à le dire ouvertement. Il y a le cas Ronaldo qui divise. Mais comme je dis, tu le convoques pas Ronaldo en novembre, tu prends un des deux avant-centres
ou les deux, comme ça, paf, tu peux te qualifier à la Coupe du Monde sans aucun problème. Et tu peux les tester et avant la Coupe du Monde. Ce n'est pas trop tard. Mais malheureusement, avec les Footix Pro Ronaldo, les Footix Pro Ronaldo, qui sont même pas des supporters portugais. Des supporters portugais. Non, c'est des footix pro Ronaldo. Ils préfèrent que Ronaldo, le reste, ils s'en foutent royalement. C'est, c'est ça que j'arrive même pas à comprendre. Et si vous aimez Ronaldo, regardez les matchs dans le Nasr et ne venez pas nous casser les pieds. Je vais dire poliment. Oh, mais à chaque fois que je dis poliment, c'est soit on me taxe de rageux ou j'ai la rage, etc. Ah, mais franchement, ah, je vais dire poliment parce que franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve. Franchement, hein, il faut le dire ouvertement. Ronaldo est nul à chier. Bon, c'était mon premier flop. Deuxième flop, j'ai pas peur de le dire. Bernardo Silva. Mais qu'est-ce qu'il a été nul à chier. Et, et l'autre, Pedro Neto. Mais il est nul à chier. Donc, donc, je dis franchement, je dis franchement, hein, ces trois-là, ces trois-là, Bernardo Silva, Pedro Neto et Cristiano Ronaldo, ils ont le totem d'immunité digne de koh. Ah, même même s'ils sont nuls à chier, Roberto Martinez, il va le mettre tous les trois titulaires. Non mais franchement, à quoi ça sert de convoquer Trincao? À quoi ça sert de convoquer et Raphaël Leao? Même si Raphaël Leao euh, n'était pas sur la feuille de match, n'était pas sur la feuille de match, pourquoi tu l'as convoqué? Et c'est ça la bonne question. J'arrive même pas à comprendre. Donc, ça c'était le deuxième et le troisième flop. Quatrième flop, je vais dire Renato Veiga avec Villarreal. Il est ultra bon, mais avec le Portugal, il est nul. Nul à chier. On, on voyait bien que Renato Veiga, ah, il préfère carrément euh, faire du grand n'importe quoi. On dirait euh, Dayo ou Upamecano ces dernières années. Et non mais franchement, sérieusement, 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 je me pose vraiment cette question. Est-ce que la sélection portugaise est favori pour la Coupe du Monde 2026? Pour moi, la réponse est non. N-O-N. Quand tu vois l'Espagne, l'Argentine et la France, c'est au-dessus du Portugal. Et même dans les statuts d'outsider, tu peux mettre l'Algérie, mais l'Algérie, c'est au-dessus du Portugal. J'ai pas peur de le dire. Imagine, hein, si tu affrontes l'Algérie, mais
Mais franchement, le Portugal, c'est pas un match nul. Le qu'il faut espérer. Non, c'est une défaite du Portugal. Mais imagine si tu affrontes une équipe telle que l'Algérie, par exemple. Mais tu vas perdre. Le Portugal va perdre. C'est ça le plus grand problème du Portugal. Nos attaquants, c'est c'est des tochards. C'est des tochards. Franchement, j'arrive même pas à comprendre. J'arrive même pas à comprendre. Bon, bref, c'était mes tops, mes flops, mais avec un long discours sur ce qui se passe en sélection portugaise. Donc voilà, voilà. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, commentez si vous avez envie ou pas, c'est votre choix, c'est votre choix. À part ça, je vous laisse et merci beaucoup, muito obrigado et força Portugal. Força Portugal.